Europe. Hélène Jouan, un rapport parlementaire préconise d'assouplir les peines pour les usagers, pour les fumeurs de cannabis, des amendes forfaitaires plutôt qu'une interpellation suivie d'une garde à vue. Efficacité ou laxisme, le débat est piégeux, dites-vous, pour le gouvernement ? Oui, quand on est parent, on n'est ni de droite ni de gauche pour ses enfants. La preuve, c'est en père de famille que le ministre Bruno Le Maire et Alexis Corbière de la France Insoumise ont réagi hier au sujet du cannabis. C'est un peu comme quand on parle d'école. On peut défendre mordicus l'école de la République et se résoudre à mettre un de ses enfants dans le privé quand ce dernier requiert un enseignement alternatif ou que l'école publique s'avère défaillante. Qu'on soit parent de droite ou de gauche, on peut admettre, ou pas, un joint. La réalité, c'est qu'il y a 700 000 consommateurs quotidiens de cannabis, sans origine partisane déterminée, a priori. Et quand la fumette devient une addiction, eh bien, tout parent se demande donc légitimement comment les pouvoirs publics sont à ses côtés ou pas. Et donc tout le monde serait prêt à accepter une évolution de notre système répressif sur la question ? En tout cas, l'opinion publique est peut-être mûre pour entendre ce que d'autres présidents, de Nicolas Sarkozy à François Hollande, lui ont déjà proposé sans jamais oser passer à l'acte. Notre arsenal répressif pour les usagers de cannabis est un des plus durs. Le problème, c'est qu'il est peu appliqué et de façon inéquitable en plus selon les territoires. La justice, par exemple, est plus sévère à Lille qu'elle ne l'est à Paris. L'idée serait donc de mettre en place des sanctions pénales moins lourdes, mais immédiates, amende forfaitaire ou contravention, ce qui désengorgerait les tribunaux et donnerait du temps aux policiers pour s'attaquer à la vraie cause du mal, les trafiquants et les réseaux. Donc Emmanuel Macron pourrait passer à l'action ? Sans doute. Le candidat Macron, en tout cas, avait ouvert la voie, mais maintient-on l'interdit tout en dépénalisant ou va-t-on vers la légalisation ? Eh bien, selon où ce curseur est placé, l'opinion pourrait lui donner crédit de rendre les sanctions plus efficaces ou à l'inverse, le juger laxiste si elle y voit un appel à la banalisation des stupéfiants. Nouveau signe de faiblesse de la part de l'État. Et ce n'est franchement pas le moment, après l'épisode Notre-Dame-des-Landes, où la droite s'est engouffrée dans le procès en perte d'autorité de l'État. Reste qu'une dépénalisation qui ne dit pas son nom règle peut-être en partie le volet répression, mais laisse entière la question d'une vraie politique de santé, d'un vrai engagement en faveur de la prévention. Hélène Jouan, Axel ? Oui, c'est vrai quand même, il y a des expériences à l'étranger qui doivent nous questionner. Là, il y a la Californie qui vient de légaliser la consommation de cannabis, il y a eu le Colorado auparavant. Or, la consommation dans ces États-là n'a pas augmenté. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais on s'aperçoit qu'il y a des pays qui mènent d'autres politiques et qui ont probablement des résultats moins mauvais que les nôtres sur ce terrain-là. Oui, toute la question est de savoir si effectivement c'est la prohibition ou la légalisation qui permet non pas de faire baisser la consommation, parce que je crois que la consommation n'a pas baissé dans ces États-là. Elle n'a pas augmenté. Voilà. Pas augmenté. Mais en France, ce qu'on souligne aussi, c'est le nombre d'accidents mortels causés par des consommateurs, des usagers du cannabis. Et des conducteurs, effectivement. Ça se chiffre en centaines. Europe. Europe 1.